Do you know that feeling when you're sitting in a movie theater and everyone's laughing at something and you just don't get it? Guardian of the Galaxy Volume 2 nous propose de nous intéresser à nouveau à l'équipe de bras cassés de losers de l'espace dans une de leurs nouvelles aventures. Suite à une magouille qui tourne mal pour eux, ils vont être sauvés par un individu qui s'avère être le père de Peter Quill, le père de Star-Lord, et celui-ci lui propose de venir sur sa planète afin qu'il découvre qui il est, ce qu'il est, et par ce biais découvrir aussi qui Star-Lord est lui-même. J'avais bien aimé le premier Guardian of the Galaxy, il était venu à un moment où Marvel avait justement besoin du vent de fraîcheur qu'il avait apporté parce qu'il commençait à être assez répétitif et à ne plus avoir quelque chose de très intéressant à suivre, ce qui est toujours le cas actuellement. Et comme beaucoup, j'avais apprécié cette aventure spatiale loufoque, déjantée et divertissante. J'aime pas celui-là. J'ai commencé par ce que j'ai aimé dans le film. Tout le monde a l'air de s'amuser sur ce film. Il n'y a pas de problème. D'un point de vue de tournage, je pense que tout le monde s'amuse. Le réalisateur et les scénaristes, j'avais vraiment peur en allant voir le deuxième Guardian of the Galaxy qu'il repompe toutes les blagues du premier parce qu'il savait de toute façon pas quoi faire comme suite et que donc on n'ait rien de vraiment neuf et qu'on ait vraiment le premier à nouveau. C'est pas le cas. Des nouvelles blagues, des nouvelles situations. Merci. C'est cool que vous ayez eu de l'originalité, que ça soit pas juste faisons une suite parce que le premier a bien marché et après tout on peut faire ce qu'on veut. Les acteurs sont tous de retour et ils cabotinent tous parfaitement, c'est ce qu'on leur demande, c'est des rôles justement extrêmement loufoques, extrêmement extravagants où ils peuvent vraiment s'amuser dessus. L'équipe visuelle n'a rien à redire, crée de nouvelles planètes, crée de nouveaux vaisseaux, des nouveaux styles de combat, de chorégraphie. Tout marche très bien, tout est très inventif. Star Wars devrait peut-être les engager. Les scènes d'action sont bien, mais c'est à peine si je mets ça dans la colonne des plus parce que c'est Marvel, c'est devenu un standard, sauf quand ils sont filmés par les Parkinsoniens qui filment les Captain America. Et j'ai envie de dire que c'est tout. On va commencer par l'extension des personnages. Certains des personnages ont droit à un petit développement. Pour certains, oui, c'est intéressant à suivre. Pour certains, on s'en fout complètement. Pour d'autres, c'est mal fait. Et pour d'autres, ils en ont pas. Peter Quill, donc Star-Lord, a tout un nouveau développement avec son père qu'il vient de retrouver. Donc il y a toute une relation qu'il y a formée entre eux et des questions à répondre sur ce qu'ils sont réellement, quelle est leur race réelle, pourquoi le père a quitté la Terre, etc. Et ça donne plusieurs scènes intéressantes qui sont à la fois des scènes qui se moquent complètement de la relation cliché père-enfant, mais qui en même temps développent ce qui manquait à Star-Lord dans sa vie pour avancer. Drax et Groot n'ont le droit à aucune évolution, parce qu'après tout, c'est le débile de l'équipe, et c'est devenu maintenant la mascotte de l'équipe. Gamora, est-ce que quelqu'un aime Gamora? C'était déjà un personnage dans le premier que j'avais complètement oublié que j'aimais pas du tout. Et dans le deuxième, elle vient de me prouver que non, j'aime vraiment pas ce personnage. Elle a un espèce de développement qu'elle essaye d'accomplir au sein de sa famille et crée une espèce de crise de jalousie à Star-Lord. Il y a une scène où Star-Lord est en train de passer beaucoup de temps avec son père, ce qui est logique parce qu'il l'a retrouvé. Et Gamora vient lui péter un câble et lui dire qu'il ne devrait pas passer autant de temps avec son père. Et Star-Lord lui répond que c'est son père, c'est sa famille, il est censé passer du temps avec, retrouver justement les temps qu'il n'a jamais eus. Et Gamora lui répond « Je croyais que tu avais déjà une famille » et elle s'en va, etc. Qu'est-ce que c'est que cette crise de jalousie qui sort n'importe comment et qui est extrêmement mal écrite? C'est quoi ton problème, fille? Ça te fait un problème d'agrandir ta famille ou alors que vous en ayez deux? Et finalement, Rocket a droit à un développement aussi, mais lui, c'est juste mal fait. C'est pas subtil pour un sou. On essaie d'appuyer, de mettre en avant le fait qu'il soit un connard et un méchant un peu avec tout le monde, parce que justement, c'est celui qui est le plus sensible, celui qui a le plus peur de perdre tout le monde. Je suis pas sûr que c'était la peine de développer ça, parce que, a priori, c'était déjà clair dans le premier. Et là, dans le deuxième, c'est juste
Ça a la subtilité d'un pachyderme. On va vous le dire 3 fois, on va vous répéter 3 fois que oui, mais c'est parce que tu nous aimes tous et que tu as peur. Oh, voyons, Raccoon, je te comprends. C'est parce que tu as peur de tous les perdre que tu es un connard. 3 fois dans le film. C'est pas subtil pour un sou. L'histoire du film est quasi inexistante, ou alors très courte. C'est con à dire, mais le résumé que je vous ai fait raconte pour ainsi dire 3/4 de l'histoire du film. Le truc, c'est qu'il y a 30 minutes de film qui s'intéressent vraiment à une histoire, un climax, etc. Et les 1h40 qui restent, parce que le film dure quand même 2h16, c'est des sketchs comiques. Pour passer vite fait sur l'histoire, au début, je pensais que ça donnerait quelque chose d'intéressant, à la fin, ça a donné quelque chose de con. Tant pis. Et vu qu'en plus cette histoire est très mal étoffée, vu qu'elle est entrecoupée de plein de sketchs comiques qui font durer le film, il y a plusieurs personnes en sortant que j'écoutais et qui me disaient « Le film était un peu long, non ?» Bien sûr, on ne peut pas vous nourrir d'un film qui raconte une histoire étendue sur 2h12 alors qu'elle devrait durer 30 minutes, en remplissant ça avec de l'humour. Ça ne marche pas, et en plus de ça, pour enfoncer le clou, l'humour du film est vraiment pas terrible. Bien sûr, ce serait vraiment de mauvaise foi de dire que rien ne marche. Je veux dire, bien sûr qu'il y a certains hits, mais en même temps, quand on en balance autant dans 2h16 de film, c'est impossible qu'il n'y en ait aucun qui vous fasse sourire. Mais sourire, pas esclaffer. L'humour slapstick du film marche bien, donc c'est de l'humour où les gens se prennent des choses dans la gueule, où ils sont balancés par-ci, par-là, de façon un peu cartoonesque, certes, mais c'était l'ambiance qu'il y avait déjà dans le premier, donc ça ne déteint pas du tout. La plupart des blagues sur la pop culture que fait Quill marchent plutôt bien, toujours en décalage avec le monde dans lequel il se trouve et le fait qu'il soit le seul à comprendre les références. Et bien sûr, certaines blagues marchent, mais quand je dis certaines, je parle vraiment de, pour moi, 20% des blagues du film. Tout le reste, pour moi, est lourd, mal rythmé et juste pas drôle. Et je dois être encore un vieux con qui comprend rien à l'humour, mais franchement, il y a des fois où je comprenais pas pourquoi les gens riaient. Il y a un moment où Peter Quill donc décide de suivre son père et où il sépare un tout petit peu l'équipe. Et t'as Drax qui le suit en lui disant « Je trouve que ce n'est pas une bonne idée, on ne devrait pas faire ça, on devrait rester ensemble. » Et Star-Lord lui dit qu'il ressemble à une grand-mère, qu'il parle comme une grand-mère. Et Drax lui répond que pourquoi ? Parce que je suis sage ? La salle rit, houhou, haha, yaha. Pourquoi vous riez ? Je comprends pas. Et c'est un peu un problème, j'ai l'impression que les gens vont voir ce film ou alors super hypés, ou alors bourrés, ou alors ils ont vraiment envie de rire, et donc tout ce que le film fera les fera rire. Il y a vraiment des phrases où j'ai même pas l'impression que c'était même une blague dans l'intention du réalisateur, où les gens se marraient. Et la raison pour laquelle l'humour marche moins bien que dans le premier est due à diverses raisons. D'abord, premièrement, on connaît maintenant l'humour Guardian of the Galaxy et je le connais par cœur, j'arrivais à deviner des choses en avance par rapport à l'humour du film. Le truc, c'est que c'est toujours des moments sérieux, des phrases sérieuses, qui seront désamorcées par quelqu'un qui sera ou alors un connard, ou alors qui sera débile, ou alors qui ne comprendra pas la situation, ou qui fera une blague. Moment sérieux, phrase sérieux, désamorcé. Moment sérieux, phrase sérieux, désamorcé. Et donc c'est le genre d'humour qu'on connaît et qui en plus est assez endommageable par rapport au reste du film, parce que quand le film essaye justement de faire une scène sérieuse, une scène triste, forte, émouvante, sérieuse, il n'y arrive pas, et j'y crois pas une demi-seconde. Je les regarde, et j'attends que quelqu'un, d'une seconde à l'autre, vienne désamorcer la scène, que ce soit une blague débile, ou alors le fait qu'ils comprennent rien à la situation et qu'ils soient un connard. Ça marche pas. Et alors, cerise sur le pompon, ils ont décidé de rajouter plein de blagues, énormément de blagues, d'un répertoire que j'adore et qui n'était pas dans le premier, il me semble. Pipi, caca, sexe, prout. Je suis toujours très friand de ce genre d'humour. Laisse-moi conduire le vaisseau. Non, c'est moi qui dois conduire le vaisseau. Si tu ne t'arrêtes pas, tu trouveras une merde dans ton oreiller. Tu vas chier dans mon oreiller ? Non, je vais aller mettre une de Drax. Le dernier problème avec l'humour, c'est qu'il est extrêmement mal rythmé. Dans le premier, ça allait vite, on passait d'une blague à l'autre. Dans celui-là, j'ai l'impression qu'on s'éternise sur les blagues
longtemps, trop longtemps, et surtout sur les blagues qui sont en fait pas drôles. Et ouais, le rythme des comics n'est pas du tout géré. Et finalement, ce film n'apporte rien au Marvel Cinematic Universe, la saga qu'ils essayent de créer. Ça n'avance pas du tout Schlim League, c'est vraiment un film qui se tient seul de son côté. Et ça commence à devenir sacrément problématique chez Marvel parce qu'on commence à bouffer de plus en plus justement de films qui ne servent à rien, des fillers. Et ça commence à devenir un problème vraiment récurrent qu'à mon avis je vais bouffer 3 fois cette année. Avec Guardians of the Galaxy, avec Thor 3 et avec Spider-Man. Je sais pertinemment bien que ces 3 films ne vont rien apporter à l'histoire du MCU. Mais en même temps, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ne les combinent pas, parce que vous prenez un monde coloré, cartoon, gogol, avec des abrutis mentaux, et vous voulez combiner ça avec un monde un peu plus réaliste, sérieux, avec Captain America. Je veux dire, imaginez Rocket Raccoon rencontrer Captain America. Je sais pas comment ils vont marier ces deux univers, mais j'ai hâte de voir ça. Au final, c'est un film d'action avec de l'humour qui marche de temps en temps, qui marche le plus souvent pas pour moi, qui a une histoire pour ainsi dire inexistante et qui aurait pu faire un film de 30 minutes mais pas de 2h12, c'est beaucoup trop étalé. Et concrètement en fait je m'en fous du film, en l'ayant vu je le reverrai jamais et donc j'étais un peu partagé entre lui mettre un 12 sur 20 ou lui mettre un 8 sur 20, mais on va dire que je coupe la poire en deux. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Guardians of the Galaxy Volume 2, elle serait de 10 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.